Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La 58e session ordinaire du sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenue par visioconférence ce samedi. Vous aurez dans un instant l'essentiel de cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Guénossi. Demain, 24 janvier, auront lieu les élections professionnelles. À la veille, le ministre du Travail et de la Fonction publique invite les électeurs à la sérénité. Vous suivrez son intervention dans ce journal. L'exploitation des carrières de ressources minières est régie par de nouvelles lois. Les nouvelles dispositions ont été expliquées aux élus locaux des mairies du département de l'Atlantique. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président Patrice Talon a pris part ce samedi à la 58e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs sujets d'intérêt commun aux pays de la sous-région ont été au cœur des travaux tenus par visioconférence. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération nous parle ici de l'essentiel de ce sommet au micro de Jérôme Hongbo et de Jean Obima. Je dois dire que sur l'ensemble des questions, il y a eu un consensus de la part des chefs d'État. Ils ont pris acte de la situation qui prévaut au Mali, en Gambie, mais en Guinée-Bissau aussi. Ils ont décidé de demeurer saisis du dossier du Mali où la transition suit son cours. S'agissant de la monnaie unique, par exemple, les présidents ont noté que les effets de la pandémie de la Covid-19 ne permettent pas aujourd'hui de respecter les critères de convergence. Donc un délai a été accordé à nos pays pour que cet agenda-là soit décalé. On a noté une récession globale dans l'ensemble des pays de la CEDEAO en matière économique du fait de cette pandémie. Mais il est heureux de constater qu'en ce qui concerne notre pays, les indicateurs sont restés bons. Donc il faut féliciter la gouvernance interne du Bénin qui, sous la leadership du président, a permis de maintenir le gouvernail. S'agissant maintenant de la pandémie tout particulièrement, les chefs d'État ont souhaité que des efforts de mutualisation des moyens soient faits. Ils ont souhaité également que la question du vaccin qui semble diviser certains États hors du continent africain, que cette question soit examinée en toute sérénité pour que des décisions idoines, basées sur des principes de solidarité et d'efficacité, soient trouvées. Bien évidemment, la question de la sécurité a préoccupé les chefs d'État et de gouvernement qui se sont penchés sur les rapports qui ont été établis par le comité paix et sécurité. Et là aussi, l'attention sera maintenue sur ces questions-là. Nos pays vont continuer par se mettre ensemble pour pouvoir contrer cette menace, véritable menace aux efforts de développement des uns et des autres. Je dois dire que la proposition qui a été faite par le président de la République il y a quelques mois maintenant fait son progrès à la manière de la CEDEAO, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être encore revisitée pour que la manière dont ce sujet avait été abordé, que l'on puisse retourner
au principe de base, mais des efforts de mobilisation sont en cours. Il s'agissait de mobiliser $1 milliard pour pouvoir faire face aux impératifs de lutte contre le terrorisme. Mais le président en exercice de l'Union a fait part de son souhait de voir le président sortant du Niger, le président Issifou, se joindre à lui pour continuer les efforts de mobilisation. Nous allons suivre attentivement la manière dont cette question va être menée par notre organisation. Enfin, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest de diriger cette organisation. Une décision n'a pas pu être prise aujourd'hui. Il a été convenu par les chefs d'État qu'une concertation restreinte puisse avoir lieu pour départager les 2 ou 3 pays qui semblent intéressés à prendre la tête de l'Union africaine au cours de la prochaine session qui aura lieu à Addis Abeba. Voilà un peu la substance de ce qui a été discuté. C'est une réunion qui a été longue, mais elle a été fructueuse et va dans le sens de l'intégration et du renforcement de cet effort de nos pays de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations. La plateforme Talent 10 ans adresse ses vœux de bonne année au chef de l'État devant les membres venus de tous les départements. Les responsables de ce creuset politique ont salué la décision du président Patrice Talon de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Eh bien, ils annoncent travailler pour sa réélection sur le terrain. La présentation de vœux a eu lieu donc à Cotonou. Blaise Adampo, c'est cela vraiment. De meilleurs vœux pour l'année 2021, c'est ce que souhaite la plateforme Talon 10 ans au chef de l'État. Nous, membres de la plateforme Talon 10 ans, souhaitons au chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, le président Patrice Talon, nos vœux de santé surtout, parce qu'avec la santé, on a tout. À Djoung, le président Patrice Talon a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2021. Pour les membres et responsables de la plateforme Talon 10 ans, il s'agit là d'une nouvelle réconfortante. Nous sommes obligés de nous redonner encore d'autres forces supérieures, de nous retrouver d'efforts, de commencer par conquérir d'autres jeunesses, d'autres mouvements de jeunes pour la bataille. La coordination des départements vont partir chez eux, chacun va partir chez lui, dans les rameaux et tout, mais quand même, ce n'est pas que vous allez croiser les bras et dire que nous sommes de la plateforme Talon 10 ans. Pour la plateforme Talon 10 ans, l'objectif, c'est de créer la sensation vers le premier tour de l'élection présidentielle. La première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du département de l'Atlantique au titre de l'année 2021, la rencontre a eu lieu hier à la préfecture d'Alada. Entre autres sujets à l'ordre du jour, l'appropriation des tests relatifs à l'organisation de l'élection présidentielle au Bénin par les élus locaux. Gilles Dansou, Jules Akweko. L'organisation pratique de la présidentielle d'avril 2021 occupe une place de choix dans cette session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Atlantique au titre de cette année 2021. Les élus locaux sont sensibilisés sur leur rôle et attitude à avoir pendant la période électorale afin de faire des élections des moments de fête. Nul parmi nous n'est sans savoir que depuis un moment et durant les mois à suivre, notre pays se trouve dans un tournant névralgique de sa destinée avec l'imminence de l'élection présidentielle. Il s'avère impérieux que les missions et rôles qui nous incombent, tant individuellement que collégialement, soient plus que jamais appréhendés et accomplis comme il se doit. L'ordre du jour de la présente session comprend notamment d'autres thèmes de grande actualité, à savoir la maîtrise des tests liés à l'élection présidentielle prochaine, s'agissant surtout du rôle du maire et du préfet en la matière, la dissémination du rapport sur l'état de la gouvernance locale au titre de l'année 2016 et l'appropriation des nouveaux tests ayant les marchés publics comme champ d'application. Nul doute désormais sur cette évidence que notre cher pays, le Bénin, bien installé sur de nouveaux et excellents rails,
voit nettement dans son viseur les perspectives réconfortantes d'un avenir radieux. Une communication a été présentée sur l'appropriation du contenu des différentes lois électorales. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première fois que le Bénin organise une élection en duo. Nous avons les candidatures, nous sommes habitués aux candidatures individuelles. Les réformes entreprises ont amené à une candidature en duo. Le président de la République sera élu, mais en duo. L'un pour assurer les charges républicaines du président de la République et le second, les charges du vice-président de la République, toutes choses prévues dans la constitution de notre pays. Les élus communaux du département de l'Atlantique viennent ainsi de renforcer leurs capacités en ce qui concerne la lecture des textes qui réglementent les élections au Bénin. Un consortium d'acteurs de la société civile met à disposition des pouvoirs publics des revues alternatives sectorielles. Il s'agit de documents rédigés suite à des échanges avec les populations sur les politiques de développement et avec les acteurs étatiques. Lenek Agbazarou, Bruno Rotekwa. Des revues alternatives élaborées dans 4 secteurs sociaux, eau, éducation, énergie et santé. L'initiative est du consortium Changement Social Bénin, PASSIB, WANEP, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Participation décisionnelle des organisations de la société civile aux politiques publiques, un projet dérivé du REPASOC, Programme Renforcement et Participation de la société civile financé par l'Union européenne. Ces documents sont le fruit d'un travail de terrain qui a permis d'appréhender le regard des citoyens sur les politiques publiques. L'innovation de cet exercice a été la vérification communautaire. Les OSC sont allés vers les citoyens pour vraiment constater l'effectivité des politiques publiques promises et mises en œuvre par le gouvernement. Au total, 48 organisations réparties au niveau national ont permis au consortium d'avoir les résultats contenus dans cette revue. Nous avons aussi compté suffisamment sur la mobilisation des acteurs de l'offre à divers niveaux, central comme déconcentrés, pour vraiment confirmer, infirmer ou bémoliser les données que les OSC ont ramenées du terrain. Jusqu'à la validation, nous sommes restés dans une synergie constante. Le contenu de cette revue n'est pas en fait la revue de la société civile, mais puisque le travail a été consensuel, nous sommes restés dans la perspective que les acteurs de l'offre feront toutes les formulations de recommandations ou toutes les suggestions faites dans cette revue. L'étude a été conduite grâce à la coordination de la Maison de la société civile. Le processus, en fait, a commencé à débuter par une identification d'un certain nombre d'associations qui évoluent déjà dans des domaines précis. Dans un deuxième temps, ces associations, leurs capacités ont été renforcées, j'allais dire, leurs compétences ont été actualisées. Et ça a donné le résultat que vous avez. Donc, il y a des informations spécifiques qui ont été produites par secteur et ces informations ont servi d'objet de discussion entre les pouvoirs politiques et les organisations de la société civile. Pour les acteurs étatiques fortement impliqués dans l'enquête, la démarche de la société civile répond aux aspirations du gouvernement. La participation des organisations de la société civile revêt une importance capitale pour le chef de l'État et son gouvernement qui, à travers le PAG 2016-2021, a exprimé sa disponibilité à dialoguer avec la société civile dans les mécanismes d'élaboration et de suivi des programmes et politiques publiques en général et ceux d'impact sociaux en particulier. Une approche inclusive et participative qui va permettre de mieux faire face aux enjeux de développement en se basant sur les perceptions des citoyens. Organisées depuis 2006, les élections professionnelles auront lieu cette année, 24 janvier demain donc. À la veille de ce scrutin, la ministre du Travail et de la Fonction publique appelle les électeurs à la sérénité. Suivez à Dijato Matisse au micro de Axel Dancier et de Benjamin Denayon. La date du scrutin est fixée au dimanche 24 janvier 2021 de 0h à minuit.
6. Modalité du vote électronique. Tout électeur inscrit sur la liste électorale et détenant un téléphone portable Android recevra un code qui lui permettra d'accéder à la plateforme pour exprimer son vote. Des points de connectivité seront également mis à contribution sur l'ensemble du territoire national en vue de faciliter le vote aux électeurs qui pourraient avoir des difficultés à procéder au vote à partir de leurs propres moyens de communication. La situation géographique de ces points de connectivité fera l'objet d'un communiqué. Il importe de souligner au passage que des visuels et vidéos sont en cours de diffusion aux fins d'une bonne appropriation par les électeurs du système du vote électronique. Pour conclure, je voudrais remercier tous les acteurs impliqués dans ce processus électoral pour leur abnégation et leur engagement à faire de cette troisième édition des élections professionnelles nationales une réussite. Je voudrais par ailleurs inviter les travailleurs des secteurs publics et privés à garder leur sérénité et à effectuer leur vote le dimanche 24 janvier 2021. Je leur demande de ne pas se laisser distraire par ceux qui, sans la moindre preuve, crient à la fraude et à la programmation de la désignation par le gouvernement des représentants des travailleurs. Je voudrais les rassurer que le processus mis en route dans le cadre des présentes élections professionnelles nationales est un processus rassurant, moderne et transparent. Enfin, à toutes les centrales et confédérations syndicales candidates aux présentes élections, je souhaite une bonne chance. Et parlons maintenant agriculture avec la descente du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement à Bonou et à Avancourt. L'objectif est de permettre aux nouveaux responsables du programme des Nations Unies pour le développement de toucher du doigt les différentes réalisations au profit des femmes agricoles de ces deux localités. Axel Nancy. Sous la conduite du coordonnateur du projet, après avoir rendu une visite de courtoisie au maire de Bonou, le représentant résident du PNUD a visité différents sites dans la commune. Il s'agit du centre multiservice d'Astrosa, du centre multimédia de Boa, de l'unité de rizerie à Atchonsa et de la plateforme multifonctionnelle à Adido. Toutes ces infrastructures de production pour la promotion des chaînes de valeurs agricoles en général sont réalisées et rendues fonctionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du projet commune du millénaire de Bonou, appuyé par le gouvernement du Bénin. À toutes ces étapes, l'autorité a eu des échanges avec les autorités locales et prêté une oreille attentive aux appréciations et préoccupations des bénéficiaires des appuis. Notre activité phare, c'est la transformation du riz, paddy en riz étuvier. Nous avons eu la grâce de bénéficier d'une mini-rizerie qui a 3 élévateurs et puis le nettoyeur. Nous, les femmes de Bonou, implorons votre indulgence afin que la plateforme installée à Adido, qui a contribué à l'épanouissement des femmes, soit aussi ici pour nous. Après la commune de Bonou, la délégation s'est rendue dans l'arrondissement de Cotan, dans la commune d'Avrancourt. Là, il était question d'échanger avec les bénéficiaires du projet de moyens de substance durable. Au terme des échanges, le représentant résident du PNUD a félicité l'équipe de gestion des projets budgétés et par ailleurs a pris l'engagement de soutenir les communautés à la base pour la pérennisation des acquis. C'est formidable de voir ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui sont avec plein d'énergie, qui sont en train de produire, faire face à beaucoup de difficultés, mais malgré ça, qui ne se découragent pas et qui continuent de produire et qui sont même en train de réfléchir et de penser à étendre leurs activités. Nous allons réfléchir avec les collègues à l'interne à comment on pourrait les assister à vendre ce qu'elles sont en train de faire. Et je crois que c'est des projets qui méritent d'être continués. Je suis très content que dans le cas de PCM Bonou, le gouvernement lui-même a décidé, dans le cadre de la stratégie de sortie, de prendre en charge le projet encore sur une année
Les réalisations appuyées par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires touchent le bien-être global des populations et la préservation de l'environnement dans plusieurs communes du Bénin. L'épanouissement socio-économique des communautés à la base reste un défi constant à relever. De nouvelles règles entourent désormais l'exploitation des carrières de ressources minières. Une délégation du gouvernement était à cet effet à la mairie d'Abomey-Calavi pour une séance de travail. Objectif, expliquer ces règles aux autorités communales et chefs services des mairies du département de l'Atlantique. Jean-Claude James, Edmond. La gestion des carrières. Nous avons reçu des instructions de vous, du chef de l'État. Il faut avouer que dans l'application, il y a eu quand même quelques difficultés. Les instructions et conseils des autorités n'ont pas suffi pour régler ces problèmes. Face à la situation, des mesures ont été prises pour rappeler à chacun ses prérogatives. Un mécanisme comprenant des brigades mobiles de contrôle et de surveillance sera conçu et mis en œuvre en attendant la conception et l'installation effective d'une brigade minière. Une brigade mobile sous la tutelle des préfets. Le rôle des maires. Premièrement, lorsque le maire estime qu'il n'a pas un projet plus valorisant sur le site demandé, il peut délivrer le certificat d'attestation d'occupation de site à l'exploitant qui en a fait la demande. Ce n'est pas sur tous les sites que le maire est tenu de donner une autorisation. Au WIDA, nous savons tous les projets, tous les grands projets qui sont inscrits à WIDA. Pareil pour Calavi. À part la délivrance du certificat d'occupation, les maires et les élus locaux sont concernés par la collecte des tasses et l'appui au service de l'État. L'autre rôle des mairies, c'est la collecte des taxes. Les taxes que les maires collectent, c'est pour leur budget. Ce n'est pas pour l'État. En termes d'entretien de voies, voilà l'autre volet de la responsabilité des maires, où les maires doivent veiller. Est-ce que l'entretien des pistes entre le goudron et la carrière est régulier? Le gouvernement est plutôt ferme quant au respect de ce nouveau cadre de collaboration et pour cause. Je le dis, je le répète, si les maires sont vraiment engagés, si les chefs d'arrondissement, les chefs de village, de quartier, de ville sont engagés, on doit réussir. Mais s'ils veulent conserver les anciennes pratiques, on ne réussira pas. Mais il y aura des victimes, parce que le gouvernement va frapper. Vous êtes des démembrements de l'État. Si l'État prend des décisions et que vous ne vous inscrivez pas dans une dynamique d'exécution de ces décisions, eh bien, vous allez vous créer des ennuis. Si c'est bien géré, l'État aura son compte, les communes aussi. L'objectif du gouvernement à terme est de mettre définitivement fin à l'exploitation illégale des carrières, source de dégradation de l'environnement, mais aussi de donner l'occasion à toutes les parties prenantes de la filière d'en tirer profit. Le transport des marchandises entre le Bénin et le Nigeria change de mécanisme. Désormais, les marchandises transiteront par les conteneurs qui seront contrôlés. Eh bien, les autorités douanières et portuaires des deux pays ont eu une rencontre à cet effet à Semekrake. Fémin Bassao. Échange fructueux dans les locaux de la douane béninoise à Semekrake, frontière Bénin-Nigeria, suite à la réouverture des frontières entre les deux États. Les administrations douanières et portuaires béninoises et nigérianes évaluent les dispositions prises afin d'aplanir les difficultés pour une effectivité des échanges commerciaux. La rencontre réunit le directeur des ports et le directeur général du port autonome de Cotonou, de même que leurs homologues des douanes et de Bénin Contrôle. Désormais, le site destiné au dépotage des conteneurs en provenance ou à destination du Nigeria via le port de Cotonou servira de zone tampon entre les deux États. Une mesure qui ne sera pas sans difficulté, mais dans les deux camps, on rassure que des résolutions idoines seront prises afin d'amoindrir le choc lié au nouveau mécanisme. Une commission sera également mise sur pied afin d'étudier au quotidien les difficultés liées à ce nouveau mode d'échange commerciaux.
Les deux délégations repartent convaincus que le bon voisinage entre le Bénin et le Nigeria sera bénéfique pour chacune des deux parties. Une vingtaine d'apprenants en fin de formation ont reçu le parchemin le week-end écoulé à Lokossa, formés par le centre de formation de Link Hotel. Ces jeunes gens sont déjà installés dans plusieurs structures hôtelières de la place. Une réussite saluée par les parents, amis et autorités politico-administratives présents à la cérémonie de remise de diplôme. Tognon, Louledji, Fatina Henry pour le reportage. Le centre de formation professionnelle Link a cette année encore mis sur le marché de l'emploi 20 nouveaux apprenants enfin libérés. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation dans la joie et l'allégresse. Pour la circonstance, ces jeunes gens ont reçu les félicitations et gratifications des uns, les conseils et encouragements des autres. Je parle aux apprenants qui sont à la fin de leur apprentissage aujourd'hui. La procédure de réussir est d'être sage, honnête et persévérant. Le centre de formation professionnelle Link a été créé afin de venir en aide à mes sœurs, frères et enfants qui sont à la recherche de leur parchemin. Parce que être dans les métiers, c'est apprendre au plus en 2 ans. En 2 ans, la personne cesse de vivre la mendicité pour commencer par gagner de l'argent. Moi, j'ai des preuves à Cotonou déjà. Et l'Incotel a déjà ça ici. La rentrée est en cours pour quelques jours. Il est aussi à Cotonou. Vous voyez, pour donner la chance à nos jeunes, pour que les enfants cessent d'être des accoés mendiants. Vous avez pleinement raison. Nous devrons nous battre pour les études de nos enfants. Ils seront nombreux à avoir le master. Ils seront nombreux à avoir le doctorat. Mais peut-être ils ne vivront pas de leur doctorat. Ils vivront peut-être de ce qu'ils ont appris. C'est une énorme opportunité pour vous. Je voudrais vous encourager. Et que le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui puisse vous ouvrir beaucoup de portes. Ce centre de formation professionnelle forme en 18 mois en restauration, cuisine, pâtisserie, serveur, valet de chambre, tant à Lokossa qu'à Bomé-Calavi. Une contribution fort appréciée qui répond aux idéaux du gouvernement béninois qui entend former une main-d'œuvre de qualité en quantité. Et parlons maintenant de la revue du web avec Maurice Tantan et Fawaz Olaoniper. Aigle. Fally Ipupa divise les mélomanes béninois sur la toile. Invité à se produire dans les prochains jours à Cotonou par l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles Annexmo, la venue de la star congolaise ne plaît pas à tout le monde. Pour certains internautes, il est inconcevable qu'un organisme public convie un artiste étranger à coups de millions. Le slameur et web activiste Kamal Radi est l'un des fervents opposants à la venue de Fally Ipupa au Bénin. Dans une publication au ton bien acerbe sur Facebook, il a invité les organisateurs à plutôt privilégier les talents locaux. Patrick Hervé Yobodé, autre opposant à l'invitation de Fally Ipupa à Cotonou, s'interroge. Avec quel argent l'artiste congolais sera-t-il payé ? N'est-ce pas l'argent du pauvre contribuable béninois que certaines personnes voudraient encore dilapider? Loin d'apporter des réponses à ces questionnements, Da Adagbotor, promoteur d'artistes locaux, a plutôt invité les acteurs culturels à relativiser leur mécontentement. Chers amis de la culture, au lieu de vous énerver parce qu'on amène Fally au Bénin à coups de millions, énervez-vous et prenez le temps de vous professionnaliser et de hisser au maximum votre art. Sinon, Fally mérite bel et bien d'être invité dans un pays où il a des fans. Même son de cloche du côté de Jerry Sinclair sur Facebook. Pour cet internaute, ramener un artiste comme Fally Ipupa au Bénin participe de 4 objectifs majeurs. D'abord, il s'agit d'offrir une meilleure exposition aux artistes béninois qui l'accompagneront sur scène. Ensuite, offrir au public un spectacle référencé et de bonne facture et mettre le Bénin sur la carte.
Enfin, permettre aux acteurs locaux du spectacle d'apprendre aux côtés des professionnels avérés. Sous la pression des utilisateurs, WhatsApp a finalement décidé de repousser de 3 mois l'entrée en vigueur de sa nouvelle politique de confidentialité. Alors que la mise à jour devrait être opérationnelle à partir du 8 février, elle le sera désormais à compter du 15 mai si Facebook ne change pas d'avis. Cette décision fait suite aux craintes de nombreux utilisateurs de voir le service de messagerie instantanée partager des données confidentielles avec Facebook. WhatsApp commençait à s'inquiéter aussi de l'exode massif de millions d'utilisateurs de son service vers d'autres applications concurrentes comme Telegram ou encore Signal. Sur un tout autre sujet, Google a décidé de mettre fin au projet Loon, l'une de ses plus importantes initiatives à travers le monde. Lancé en 2011, Loon avait pour ambition de déployer des ballons stratosphériques pour servir de point de connexion à Internet dans des zones mal desservies, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Mais après plus de 9 années de développement, le directeur du laboratoire Google Inc. a annoncé l'arrêt du projet Loon dans un billet de blog ce vendredi 22 janvier 2021. Nous n'avons pas trouvé un moyen de maintenir des coûts suffisamment bas pour construire une activité rentable sur le long terme, a justifié Alastair Westgraf, le responsable du projet. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. Et prochain rendez-vous à l'actualité, 23h30. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.